Bon, d'abord, je suis arrivé au milieu du vote de la loi Hadopi, à un moment où elle avait été retoquée par le Conseil constitutionnel, avec l'accord et l'appui de Michel Alliot-Marie, j'ai repris les choses en main. Je pense que la loi a été votée dans de bonnes conditions, et notamment parce que je m'en suis beaucoup occupé. J'ai installé la mission Hadopi, le comité d'éthique qui l'accompagne. Je l'ai installé, c'était pas simple, après avoir fait voter la loi. Il fallait s'organiser. On est en train de signer ou de faire les derniers décrets. Tout le monde commence à travailler. Donc ça, c'est un premier point. On est en train j'ai mis en place le comité de travail présidé par Patrick Delny pour faire le poste Hadopi et pour insister encore un peu plus sur l'aspect pédagogique de la loi et pour que, d'autre part, l'offre légale soit plus largement mise à la disposition de tous ceux qui veulent y avoir accès. Je pense que c'était pas rien. Et par ailleurs, on est en train de travailler sur la carte pour les jeunes. On est en train de travailler sur la gestion collective des droits sur Internet auprès des producteurs. Sur ce plan-là, on avance. J'espère bien que la carte sera prête pour la fête de la musique. Comme vous le savez fort bien, tous les mouvements que l'on peut faire dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens d'une véritable polémique politique. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce lapsus, mais en vérité c'est parce que votre question est un peu polémique. Toute cette action-là, évidemment, met en jeu un certain nombre d'administrations. C'est long, c'est compliqué. Ça me met en contact étroit, c'est moins qu'on puisse dire, avec Bercy notamment, donc ça prend du temps, et je peux vous dire que je n'ai pas le sentiment de négliger les fonctions de ministre de la Communication au jour le jour. Un point précis, qu'est-ce qu'il en est de ce fameux logiciel qu'on devrait normalement labelliser Hadopi et qui garantit qu'on ne pourrait pas être accusé d'avoir fait du téléchargement si ce logiciel est installé? Sur ce point précis, on en est où? Je ne sais pas. Je ne sais pas où on en est. Mathieu, vous savez où on en est? Si, on est dans une discussion interministérielle avec le SGDN, avec le ministère de l'Industrie, puisqu'il est question effectivement de sécurisation et tout ça, et donc c'est un sujet qui est assez compliqué. Voilà, on n'a pas la main, et puis bien sûr c'est l'Hadopi qui s'en charge, hein, donc voilà, il y a une discussion à trois avec le SGDN, l'Industrie, nous, et l'Hadopi qui donc est en train de consulter justement les trois pour avoir les spécifications. Et là, c'est le sujet le plus technique qui soit. Oui, mais c'est celui qui conditionne la mise en route d'Hadopi. Mais si on a créé une commission Hadopi extrêmement bien faite, c'est pour qu'elle soit à même quand même de faire des préconisations au ministre en déblayant le chantier. Je dois m'occuper absolument de tous les détails, il n'y a plus de ministre. Alors l'avantage de la commission Hadopi, c'est qu'elle est chargée de régler ce genre de problème. Non pas de les régler d'ailleurs, elle est chargée de faire des propositions au ministre, qui ensuite se tourne auprès de son cabinet, voit ce qui semble le meilleur et donne sa réponse. Le calendrier, donc là, le calendrier il est très rapide. Les décrets dont vous parlez, dont vous dites qu'il risquerait de poser peut-être éventuellement des difficultés entre les ministres, en pas aucun. Simplement, la machine gouvernementale est toujours un peu longue et la machine d'administration est toujours un peu longue. Il n'y a pas de problème là-dessus. Le problème strictement technique et dont vous soulignez l'importance, eh bien, je vous ai fait la réponse en vous disant que c'était Hadopi qui va me faire les préconisations nécessaires et que ce moment-là je verrai. Et quant au résultat de l'enquête qui a été faite à Rennes, je crois, c'est très intéressant parce que ça montre qu'il y a aussi eu parallèlement, ça montrerait qu'il y aurait eu parallèlement aussi une augmentation du recours à l'offre légale. Alors le
le taux d'augmentation du piratage est malgré tout très faible selon les résultats de cette enquête qui est extrêmement parcellaire par ailleurs. Moi je vous rappelle que dans les pays où le fonctionnement crypto-pseudo-Adopi a été mis en place, il y a eu une baisse très importante malgré tout du piratage dans les premiers temps. Il faudrait simplement savoir si ça s'est maintenu ensuite. Par ailleurs, je vous rappelle aussi que les Espagnols sont en train d'adopter une législation assez semblable à la nôtre, et les Anglais s'apprêtent à en adopter une qui serait sans doute beaucoup plus dure que la nôtre. De toute manière, en ce qui concerne l'Adopi, pour moi, le versant le plus important est le versant pédagogique. Ce versant pédagogique n'est pas vraiment mis en œuvre tant que les premiers mails de mise en garde n'ont pas été envoyés. Les premiers mails de mise en garde sont envoyés à la fin du printemps, à partir du mois de juin. Donc pour l'instant, je pense que dire que le résultat n'est pas assuré est tout à fait prématuré. Excusez-moi, vous pouvez revenir sur le calendrier. Du coup, les décrets, ce serait pour quand? Incessamment sous peu. C'est-à-dire dans les semaines à venir? Dans les semaines à venir. Non, je ne peux pas vous dire. Dans les semaines à venir. Mais n'ayez pas de soupçons sur... Pardon? Non, je n'en ai pas, mais c'est... Je dis, n'ayez pas de soupçons sur la date de publication des décrets. Ça relève du travail gouvernemental en permanence, des navettes interministérielles entre les uns et les autres. Il n'y a pas de retard dans les décrets parce qu'il y avait un problème. Il y a du retard dans les décrets parce que tout prend du retard, c'est tout.